Bonjour tout le monde et re-bienvenue dans ma chaîne. Je suis Diane Desiel et je vous reviens aujourd'hui avec mon petit corsage vintage pour vous montrer comment faire ce joli col. Pour faire le petit col d'aujourd'hui, vous aurez besoin de vos parementures du corsage qu'on a fait à la dernière vidéo. Alors simplement la parementure dos et devant. Maintenant, comme on avait déjà les valeurs de couture, je voudrais que vous mesuriez la ligne de couture pour l'encolure du devant et celle du dos. Ici, j'ai trouvé 14,5 au devant. Et au dos, prenez bien soin d'arrêter à la médiane dos parce qu'il y a une valeur de couture ici. Pour celle-ci, j'ai trouvé 11,5 cm. Maintenant, on prend un bout de papier qu'on va plier au centre pour faire le patron du col en entier. Maintenant, à partir de la pliure, vous allez tracer une ligne à l'équerre d'un bout à l'autre de votre papier. Maintenant, comme l'ouverture du corsage est au dos, je vais vous demander de commencer par la mesure d'encolure du devant, qui était de 14,5. Puis on va placer notre mesure à partir de la pliure sur la ligne qu'on vient de tracer. Dans ce point qu'on a trouvé, ça va être notre repère pour l'épaule. Et à partir de ce point, vous allez prendre votre mesure d'encolure du dos cette fois. Alors 11,5 et venir le placer à partir du repère sur la ligne du bas. Maintenant, on doit déterminer la largeur totale de la pièce du col. Et pour ce faire, moi, j'ai décidé de la hauteur de mon col d'environ 5 cm et j'ai multiplié par 4, ce qui va me donner un total de 20 cm. Maintenant, ce que je vais faire, c'est placer à partir de ma ligne du bas mon 20 cm à deux endroits pour pouvoir tracer la ligne du haut. Quand votre ligne de 20 cm de large a été tracée, vous pouvez vous replacer sur la ligne du bas, sur notre point de médiane dos et tracer à l'équerre ainsi que la valeur de couture. De la même façon, alors à l'équerre avec le bas, je vais venir reporter mon point d'épaule pour l'avoir de l'autre côté de ma pièce de patron. Pour ce modèle, j'ai trouvé que 20 cm total, c'était suffisant. Alors, on peut dire que le 20 cm inclut les deux valeurs de couture dont on aura besoin à l'encolure. Alors, on peut y aller et découper tout le tour de notre col. Une fois découpé, on pourra faire les crans de chaque côté au niveau de l'épaule et à la médiane aussi de chaque côté de notre patron. Maintenant, ce modèle de col, c'est la preuve que le patron n'a pas besoin d'être compliqué pour être très joli parce que votre patron est terminé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'indiquer le droit fil. Et pour ce patron, on va le placer sur le billet et c'est ce qui va donner ce beau tombé au col. Pour tracer le billet sur votre patron, vous devez faire un petit carré, 2 par 2 ou 1 par 1 et rejoindre les deux coins opposés. Maintenant, vous aurez sûrement compris pourquoi j'ai fait le patron en entier. Alors, on ne peut pas avoir un pli de tissu lorsque le patron est taillé sur le billet. Et ce qu'on pourra y ajouter, si vous le voulez, c'est à la médiane dos, un cran pour pouvoir y ajouter une petite ganse pour retenir le col dans la partie du dos à la hauteur où on veut que le col commence à tourner. Maintenant, pour ce col, moi, j'ai placé ma petite ganse à un peu moins de la moitié de la largeur totale cousue du col afin que le dessus du col recouvre la couture d'encolure. Maintenant, si on regarde la largeur totale de mon col, comme j'avais mis 20 et qu'il y a deux valeurs de couture, il me reste 18 cm. Le centre serait donc à 9. Et si je divise 9 par 2, ça me donne 4,5. Comme je veux qu'il soit un petit peu moins de la moitié, je vais mettre mes crans à 4 cm du bas et 4 cm de l'autre côté également. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à la prochaine!